des relations authentiques ou encore l'impact positif laissé sur les autres. En fin de compte, elle varie selon les valeurs et les propriétés de chacun, dépassant largement la simple possession matérielle. Anna-Marie-Marthe Tamac, je ne peux pas comprendre. Car pour moi, réussir, c'est atteindre ses objectifs et on peut avoir beaucoup d'argent et ne pas réussir par contre. Avec un peu de moyens, cela est possible. Il suffit juste de s'organiser, c'est tout. Bien de choses à vous sur le plateau. Merci, bien des choses à toi. Alors que tout de suite, on va écouter quelques personnes rencontrées dans les rues de, oui, par NSC. de Douala. De Douala, par NSC. On regarde. Pour moi, la réussite n'est pas d'avoir de l'argent. Pour moi, la réussite est un système de réussite morale. Donc quand vous aviez une réussite morale, parce que les gens confondent réussir moralement et réussir financièrement. Parce que moi, je me dis quelqu'un stable est celui qui est moralement stable. La stabilité, c'est d'être tranquille. Le peu qu'il y en a, et puis tu résous tes problèmes au minimum possible. Parce que là, les gens trouvent de l'argent au maximum, c'est-à-dire résoudre le problème au maximum. La réussite ne se définit pas forcément parce qu'on aura construit ou parce qu'on aura fait ceci. Non, mais ça se définit en termes de valeurs qu'on pourra transmettre ou d'éducation qu'on aura eue. Donc, moi, je pense que la réussite, d'abord c'est personnel, mais c'est aussi culturel. C'est aussi culturel, parce que si vous dites personnel, ok, c'est chacun qui va définir ses propres normes. Mais culturel parce que l'environnement, si tu es dans une culture où tout ce qu'on veut c'est que l'homme puisse s'affirmer, se marier, c'est-à-dire que quand il a déjà accompli ces choses-là, il a réussi. Et tu peux dans une culture où tant que tu n'as même pas posé la maison au sol, même si tu fais tout ce que tu as à faire, tu n'as pas avancé, donc on ne considère pas. Donc en fait c'est personnel, c'est culturel, c'est aussi religieux. Parce que même sur le plan religieux, on définit un certain nombre de réussites. Tu es dans une organisation religieuse, mais tu ne progresses pas à l'intérieur, on va estimer que tu n'as pas réussi. Personnellement, je pense que c'est vrai que nous sommes dans une société de consommation, mais on nous a habitués à de l'extravagance. Les gens se parventent tous les jours dans des gros cylindrés avec tir à 4 épingles et tout ça, mais c'est pas sûr. Parfois, j'ai eu certaines confidences et il y en a quand ils s'isolent, se sentent très malheureux, malgré tout l'argent qu'ils ont. Réussir, ça ne nécessite pas du tout beaucoup de moyens. Et je crois que les finances, c'est des accompagnements. Oui, parce que la vie, quand tu t'organises, tu t'en sors. Il ne faut pas seulement avoir ciel et terre pour s'en sortir. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut dire que avoir beaucoup d'argent, c'est réussir. Je comprends très bien. Parce que quand on est, les parents investissent sur nous. Et ils ont besoin de quelque chose de retour. Du financement. Donc, et le retour, c'est avoir un bon travail ou alors faire un bon business et gagner suffisamment d'argent pour pouvoir survivre ou alors répondre à ses besoins sans difficulté. Bon, la réussite est associée à la richesse parce que le modèle économique dominant de plus. Il fallait laisser couler puisque vous l'avez déjà mis, notre expert, c'est donc le sociologue Dr Jean Mérimée Tamac, on va l'écouter. Bon, la réussite est associée à la richesse parce que le modèle économique dominant, de plus en plus le modèle économique, c'est le capitalisme, c'est-à-dire c'est un système économique dans lequel on met l'accent sur la croissance économique. Et la croissance économique fait en sorte qu'il y a des ramifications comme l'accumulation des richesses qui représentent, n'est-ce pas, un indicateur. Donc le premier élément, c'est ça, le modèle économique. Le deuxième, c'est la consommation comme modèle de vie. La consommation comme modèle de vie, pourquoi? Parce qu'on est dans des sociétés où est riche celui qui présente des signes extérieurs de richesse, parfois liés à la consommation. C'est les grosses voitures, c'est manger dans les grands restaurants, c'est le boire du pétrus, etc., etc. On affiche ça comme standard de vie, dont le principe d'accumulation devient un indicateur de richesse. L'autre élément, c'est les médias et la publicité. Vous voyez, vous, parfois, les masses médias, vous nous renvoyez une image de ce qu'on appelle la richesse, qui est justement le principe de l'accumulation. Quand vous vous dites que telle personne est riche par rapport à telle autre, c'est parfois par rapport au volume de son compte bancaire, par rapport au volume de ses actifs,
par rapport au volume des maisons, etc. etc. Donc, et le dernier niveau, c'est, j'aime appeler ça les éléments d'inégalité sociale. Vous voyez, on est dans une société où la question de valeur ne prédomine pas. Ce qui est prédominant, c'est justement les indicateurs matériels et non des éléments rattachés à ce qu'on appelle l'IDH, c'est-à-dire l'indice de développement humain. Globalement, on va toujours rester dans cette optique tant que vous, les médias, vous nous valorisez uniquement des personnes qui ont ces signes extérieurs de richesse. On nous a tellement dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais de plus en plus, on se rend compte que pour se soigner, on a besoin d'argent pour envoyer ses enfants à l'école, on a besoin d'argent pour se déplacer, on a besoin d'argent. Donc, c'est un modèle économique. Le socialisme a pris fin, on est dans un modèle économique. Quel que soit ce qu'on peut faire, le capitalisme triomphant est là. Je mets plutôt l'accent sur, je ne veux pas ce type de discours, non, qui consiste à croire que le bonheur, l'argent, non, l'argent fait le bonheur. Mais je voudrais que on comprenne, nos téléspectateurs comprennent que ce n'est pas l'argent à tout prix et à tous les prix, non. C'est certes l'argent, mais en mettant les valeurs de vie. Les valeurs avant l'argent. Oui, c'est bien dit. Ça nous permet de ne plus rien dire, mais de voir ce que les autres ont dit, puisque le sondage dit que 70% ne comprennent pas qu'on pense comme ça. Donc ça veut dire que ça va. C'est quand même plus de la moitié qui pense que l'argent ne suffit pas pour parler de réussite. La preuve, on a des milliardaires, tout le monde dit « Waouh, super !» Mais dès qu'on dit « Mais attention, sa famille, ça ne va pas. Ses enfants n'ont pas pu faire ceci. » Donc ça gâche tout dès qu'on dit ça. Donc vous voyez bien qu'il a beau avoir des fois des milliards, mais tant que ses enfants n'ont pas des valeurs, sont des bandits, sont des ceci, ça ne marche pas. Donc c'est pas... Voilà. Donc, et puis on a 30% qui comprennent par contre. Et puis les raisons, ma chère. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, les raisons, c'est la réussite, c'est avoir la santé, la réussite, c'est avoir la paix du cœur, la réussite, c'est avoir des enfants. Et pour ceux qui comprennent, ils disent même le sentiment amoureux s'achète aujourd'hui. L'argent, c'est la plaque tournante, l'argent mis à l'abri de n'importe quel besoin. Oui. Voilà. C'est pas faux, mais c'est pas la seule chose. Bon, on va recevoir Dimitri Foba pour les 30 ans de carrière de Manolap qui continue. C'est dans un instant qu'il nous retrouve. À la grande demande des amoureux du 7e art, après le grand succès de Canal Olympia, Manolap débarque au cinéma L'Éden. La légende du cinéma camerounais célèbre ses 30 ans de carrière. Depuis 30 ans, il est dans nos familles, à travers ses films et ses séries inédites. 30 bougies pour notre légende vivante, mais aussi les nouvelles facettes de son talent. Au programme, prestations artistiques et diffusion du film Karamba. Le grand rendez-vous, c'est au cinéma L'Éden, le samedi 30 novembre à 19h. Il y a quelque chose encore pour comprendre. Passe VIP, 5 000 francs CFA, 3 000 francs CFA place simple. Les tickets sont disponibles à Lisette Fashion Bessinguet, Cinéma L'Éden, Samy Coiffure, Ino Travel à Lop Pomme et Vanessa Shop, Lok Bessou, entrée chinois. Le 30 novembre à 19h au Cinéma L'Éden, 30 ans de carrière du Manolap. Il faut être là pour vivre ça. Voilà, on doit être là pour vivre ça. Bonsoir Dimitri. Bonsoir Joyce, bonsoir tout le monde. Alors, après la célébration des 30 ans de carrière de Manolap, c'était à Canal Olympia. Pourquoi le cinéma Eden? Alors, la question elle est bien posée parce que à Canal Olympia, Manolap a mis en avant ses partenaires, les acteurs, les personnes qui l'accompagnent chaque jour. Et à un certain moment, parce qu'il a une oreille très attentive, il s'est rendu compte que son public, ses fans, réclamaient davantage le film Karamba, mais souhaitaient justement communier avec lui pour célébrer ses 30 ans de carrière. Il n'a pas été donc fou pour programmer justement l'étape du cinéma L'Éden, et c'est où tout le monde est attendu parce qu'à côté il y aura naturellement des belles surprises. Belle surprise, l'événement a lieu quand et à quelle heure, et puis les modalités pour y assister. L'événement c'est le 30 novembre prochain, c'est un samedi à partir de 19h au cinéma L'Éden. Et le VIP, c'est 5 000, 3 000 pour le classique. Vous convenez avec moi que c'est pratiquement à la portée de tout le monde, contrairement à ce qu'on a fait à Canal Olympia, qui est un peu élitiste. Oui. Alors, qu'est-ce qui fera la particularité de cette étape le 30 novembre? Alors, la particularité, c'est que
contrairement à ce qu'on a vécu à Canal Olympia, pas pour dire que ceux-là ont été lésés, hein, il y aura justement des prestations artistiques, il y a des humoristes qui seront de la partie. Il y aura du show en fait. Il y aura du show, oui. Donc au-delà de la projection du film Karamba, qui est un magnifique film d'action. Oui, il le disait encore, Blakoya. Oui, je vous le rappelle, le grand frère Ebenezer Kepombia, Mitumba pour ne pas le citer, le disait déjà, Manolap est catégoriquement sorti d'un registre qu'on connaît les acteurs camerounais, il est dans les films d'action, c'est pas donné à tout le monde, donc il faut être là pour vivre ça, mais surtout profiter également du show que d'autres artistes humoristes et pourquoi pas même chanteurs offriront donc aux téléspectateurs et aux spectateurs qui seront en salle au Cinéma Malden pour vivre cet événement. Dimitri Fauban, on va se dire samedi 30. Oui, samedi 30. Dès à présent, vous pouvez donc arracher vos tickets. Je crois que les contacts étaient au bas de l'écran. Oui, il faut bien appeler. sûr. Ils sont là, les contacts. Faire des réservations pour avoir des bonnes places. Pour avoir les meilleures places. Oui, surtout. Hein, avant le 30 même, si vous voulez les meilleures places. Merci Dimitri Fauban. Merci, on va vous raccompagner avec Ça se fait ou ça se fait pas. Bonsoir, c'est comment? Aujourd'hui, voici la situation. Un homme qui ne donne pas d'argent de poche à sa conjointe. Ça se fait ou ça ne se fait pas? À vos adresses. L'argent de poche, pas l'argent pour la cuisine. L'argent de poche, c'est pas donné. Ça se fait ou ça se fait pas? Ça se fait. Montre. De quoi? Ça ne se fait pas. Ça se fait de ne pas donner l'argent de poche à sa conjointe. Oui. Ça se fait. Ça ne se fait pas. Elle a dit ça se fait aussi. Ça se fait pas. Non, je refuse. La vision. Pourquoi ça ne se fait pas? Un doit travailler son argent. Même si elle travaille son argent. Pourquoi ça ne se fait pas, Nakwin? Moi, je dis que ça se fait. Ça se fait. Ça Pourquoi? se fait. Pourquoi? Pourquoi? C'est juste parce que ça fait plaisir que son homme te donne des sous de temps en temps. Pour non, tu n'as pas compris. Donc, ça ne se fait pas. On dit un homme qui ne donne pas. Est-ce que ça se fait? Ça se fait. Non, ça se fait pas. Voilà, ajoute ça comme ça. Voilà. Blind test, quelques musiques de blind test, s'il vous plaît. Spécial. On les tient la dernière version. Moi, je pose des questions que si c'est hors norme, ce qu'on écrit. Voilà, là, c'est logique. Ça se fait. Avant de partir, l'interview spéciale Kotobas, c'est un blind. Et voilà, on est de retour. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas eu la transition. Voilà, je l'ai bien dit tout à l'heure. Alors, on écoute. Premier titre. Ils veulent pas. Troisième titre. Avis de moi. On se retrouve demain. Nakwin, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Et on espère que tu reviendras. Très vite. On va se retrouver demain 17h. Portez-vous bien et gardez le sourire quoi qu'il vous arrive. Ciao, ciao les gars. Salut les gars.